Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tous pourris. On fait comment maintenant? Denis Sassou Nguesso dégage et transition politique consensuelle. Pour commencer, je vous informe que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Et aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble et légitime. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vous informe que je vais devoir diviser cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition, à l'interprétation et aux enjeux de l'intellectuel dans une nation et société donnée. Donc ici, je vais prendre le cas de Jean-Claude Berry, qui est l'auteur de cet article, que je vais ici faire lecture dans la deuxième partie, puis la décrypter en tant qu'intellectuel. Et enfin, la troisième partie sera consacrée à la réponse à ces questionnements posés par Jean-Claude Berry. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, commençons déjà par la première partie, consacrée à la définition, à l'interprétation et aux enjeux de l'intellectuel. On parle d'intellectuels congolais. Tout le monde parle, ah oui, ce sont des intellectuels qui ont détruit le Congo, oui, intellectuels. Bon, ça devient un peu de tout et de n'importe quoi. Et donc, nous allons ici vous regarder d'abord cette culture de l'intellectuel. Pour commencer, je vous informe que pour construire une société meilleure, il y a 2 piliers. Il faut d'abord des gens qui pensent. Et pourquoi? Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. 2, il faut savoir que pour construire une société meilleure, il faut tout justement réformer l'individu. L'individu capable de placer la raison, les sens de l'intérêt général, ses convictions et autres, au-dessus des émotions, des sentiments et de l'appartenance, qu'elles soient tribales, raciales, ethniques, religieuses et compagnie. Vous avez tout compris. Alors, qu'est-ce qu'un intellectuel? Qu'est-ce qu'un intellectuel? Pour vous les définir, notons au passage que après la chute de Sassou Nguesso, vous aurez ces programmes-là à partir du lycée et de l'université. Marie Guabi et d'autres universités qui seront créées sur ces problématiques d'intellectuels, qu'il faudra les définir dans le cadre civique. Et comme la citoyenneté, comme la raison, comme l'esprit critique, comme la conscience, comme la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du but de la condition humaine, de la transmission de la mémoire collective et autres. Tout ça sera mis dans les programmes civiques et au niveau lycée et autres, en tenant compte de tout ce qui va se faire
dans le cas des devoirs de mémoire. Donc, vous devez retenir ça, ne mélangez pas. Parce que Sassou Nguesso, en ses 23 ans de sa phase 2 et 3 de sa dictature, a transformé ce pays ou ce peuple en une population d'ignorants, d'opportunistes, de voleurs et d'assassins. On voit bien ce que ça a apporté parce que depuis le coup d'État, avec l'arrivée en masse ici dans l'Occident, en Occident, de ces individus au profil ambigu, au cursus même scolaire et universitaire ambigu, ou même en termes de moralité haute, donc on s'est confronté, on est maintenant confronté au sein de la diaspora, et qui est aussi l'échantillon de ce qui se passe là-bas. Donc nous le savions très bien que le pays est descendu si bas. Et donc nous allons chercher à relever le débat au niveau déjà de la lutte, parce que la lutte, une lutte politique ou d'un combat citoyen autre est d'abord là, dans la tête. Et que les gens disent, mais qu'est-ce que vous voulez montrer, qu'est-ce que voilà. Donc on influence la société. Et on influence la société par les idées, par la pensée, et par le savoir et la connaissance. Et à partir de là, si vous avez le pouvoir, et à ce moment, vous pouvez mettre en place ou pratiquer ou tout ce que vous connaissez de vos utopies, vos courants de pensée, convictions, projets de société, modèles économiques, politiques, autres. Donc tout ça, ça vient après. Mais ça commence déjà par la pensée. Et donc la pensée, le savoir, c'est très important. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Maintenant, qu'est-ce qu'un intellectuel? Un intellectuel est d'abord un citoyen. Pour être intellectuel, l'indigène ou l'esclave ne peut être intellectuel. Parce que lui n'a que des devoirs, de se soumettre, de... Or, le citoyen a des droits et devoirs. D'abord, de lutter pour sa citoyenneté. La citoyenneté, c'est que nous avons des libertés fondamentales, des droits fondamentaux. Nous avons ce qu'on appelle des acquis. On doit donner une pièce d'identité dans un pays, une pièce d'identité, un passeport, un visa, ou tout ce que vous connaissez de la citoyenneté. Vous avez le droit d'aller voter, vous avez le droit de faire ça, 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 et même de contester et autres. Donc, ça, c'est la citoyenneté. Elle fut fondée 300 ans avant Jésus-Christ, pendant l'Empire grec. Cette citoyenneté fut fermée. Et puis, dès la naissance de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, et ce sont les Romains qui avaient transformé cette citoyenneté en une citoyenneté ouverte. C'est-à-dire, on essaie romain, l'Italie actuelle, on pouvait le devenir aussi romain. Vous pouvez que vous ayez des droits et des devoirs envers votre société-nation, qui s'appelait l'Empire romain. Les Grecs, c'était un essai grec. On ne devenait pas grec. Même jusque depuis 300 ans, jusqu'à peu près à la fin du XXe siècle, les Allemands ont toujours pratiqué la citoyenneté grecque. C'est-à-dire qu'on on ne devenait pas allemand. Ils sont allemands. Mais depuis, vous avez vu que la naturalisation et tout ça. Mais les premiers à adopter ce modèle-là de grec, ce fut les Allemands. Mais les Français, les autres, les Britanniques avaient adopté le modèle de la citoyenneté romaine, hein, qui datait du 1er siècle au 5e siècle après Jésus-Christ, en passant par l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le siècle de lumière, le 19e siècle, le 20e siècle, et nous sommes là au 21e siècle. Voilà pour la petite historique de la citoyenneté. On pourra la développer dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, donc un citoyen a les droits et devoirs de lutter pour sa citoyenneté. Mais ça ne suffit pas. Un citoyen aussi des droits et devoirs de lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Et il faut se dire que le citoyen défend des causes souvent justes, nobles et légitimes. Ça, c'est les citoyens.
Vous n'allez pas dire, mais pourquoi vous allez combattre cet individu? Je le combats parce que cet individu représente le pouvoir injuste. Pourquoi tu fais ceci? Donc, ça, c'est les citoyens. Vous n'avez même pas besoin, c'est un état d'esprit. Dès lors que vous êtes affiché comme citoyen, et si vous êtes un lettré, un instruit, quelqu'un qui est instruit, qui a au moins des diplômes, qui sait lire, écrire et compter, qui sait réfléchir, raisonner et autres. Donc celui-là peut remplir les conditions minimales de l'accès à l'intellectualité. Donc je suis citoyen, je sais lire et écrire, je sais réfléchir, penser et autres. Je fais des œuvres qui sont artistiques, littéraires, scientifiques et tout compagnie. Donc, je peux remplir, je suis dans les critères minimaux, dans la condition minimale de devenir intellectuel. Sachant qu'il y a des intellectuels de gauche, de droite, de centre et autres. Il y a des intellectuels qui défendent des courants sociaux, d'autres capitalistiques, d'autres écologiques, d'autres nationalistes, régionalistes et autres. Donc il y a tous les courants. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a des écologistes, il y a des intellectuels nationalistes, régionalistes. Il y a des intellectuels suprématistes. Il y a des intellectuels négroïdes et autres. Donc il y a tout. Hein? D'accord. Au moment que vous êtes citoyen et que vous défendez des causes qui sont plus ou moins partagées, qu'on appelle les causes justes, nobles et légitimes. C'est à qui peut définir ça. Ça, il n'y a pas de problème. Donc Jean-Claude Berry, qui défend ces causes, comme a dit, attends, ne va pas aller, Jean-Claude Berry, c'est des gars c'est des bébés, hein. Il défend les trucs de bébés, hein. C'est lui qui défend les mounaris et poils, les trucs comme ça. Il doit parler des trucs entre le nibolek, les bébés. Non, non. Je dis, non, mais tu vois, moi, m'a dit, Aya, ne veut pas écouter Aya, il défend les Makwa, hein. C'est les gars de la Kivette, des Sassou, ou il défend les pouvoirs au nord ou autre. Donc, vous voyez, ça, c'est la réflexion par appartenance, qui n'a rien à voir avec la raison, l'intérêt général et autres. Donc là, on est au clair des émotions, des sentiments et de l'appartenance. Donc l'intellectuel n'est pas là. Maintenant, comment définir l'intellectuel? En fait, un intellectuel, c'est un citoyen libre et dégagé. Il peut être engagé. Libre pourquoi? Et dégagé pourquoi? Parce qu'il peut défendre plusieurs causes, mais il peut être engagé à une cause. Donc on défend plusieurs causes, on peut être dégagé. Je ne suis pas engagé la cause que ça se dégage, mais je peux engager pour la cause que ce qui se passe dans le pool, ce n'est pas normal. Ce qui s'est passé à Luswa, ce n'est pas normal. Ce qui s'est passé à Mokoko, ce n'est pas normal. Ce qui s'est passé la France Afrique en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, et tout ça, c'est pas normal. Ça, c'est un intellectuel. Il doit nourrir le débat. Il n'est pas là pour créer des amalgames autres. Non, il est là pour nourrir le débat. Et pourquoi? D'abord, donc, dans le cas d'intellectuel, donc c'est un citoyen libre et dégagé ou engagé qui fait part de ses opinions, de ses pensées, de ses réflexions, de ses points de vue, de ses analyses sur des problématiques et sur des enjeux plus ou moins partagés. Plus ou moins partagés. En réalité, l'intellectuel devait trouver le consensus. C'est-à-dire, ce consensus doit être au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, Jean-Claude Berry, qu'il parle de Bembe, du Poul, du Nibolek, du Nord, du Sud et autres, selon ses points de vue, ses opinions, sa liberté de pensée, de réflexion et autres, n'a rien à voir. Le but est qu'il nourrit le débat, pour qu'il porte réflexion. Donc, dès qu'il y a réflexion, ça agite les fonctions cognitives. Et pourquoi? Parce qu'aucun combat contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, contre
les amalgames, les négationnismes, la guerre des mémoires et tout compagnie n'est peut-être gagné par les émotions. Il ne peut être gagné par la raison. La raison de douter. Dès que je doute, donc je pense. Si je pense, donc je réfléchis. Et donc dès qu'on réfléchit, on sait un peu de penser, de se structurer, de s'organiser et d'agir. Or, dans les émotions, oui, vous connaissez les circuits cérébraux des émotions, je vous l'ai défini plusieurs fois. Je ne vais pas vous faire un cours de neurosciences. Tant au niveau des structures du cerveau, des émotions, de la formation de la mémoire, je peux vous en définir ça très bien. Tant au niveau structural, au niveau des grandes fonctions, des émotions dans notre sympathique cerveau, et puis au point de vue biochimique ou même moléculaire, endocrinologique. Donc ça, on les connaît. Ça, il n'y a pas de souci. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tous pourris. On fait comment? Et maintenant? Donc, je vais faire lecture de ce que Jean-Claude Berry a écrit, en même temps en décryptant certaines choses, vite fait. Jean-Claude Berry a écrit dans son site qui s'appelle DAC Press, et que j'en parle beaucoup sur 100% de mes articles, j'en ai parlé 10% de mes vidéos, on parle de ces sites-là, que ce soit DAC Press, Congo Liberty, Zengamambo, Congo Page, demain le Congo de Lyon et Makanda et tout comme bon, donc nous sommes là dans les trucs, on peut se fâcher, on peut se faire ceci. J'ai dit que ça c'est la colère, ça c'est les émotions, mais on revient toujours à la raison qu'il s'est passé quelque chose, on cherche à la main. Pour certains, ils prennent ça parfois par beaucoup de choses, mais on comprend bien que parfois il peut y avoir des jalousies intellectuelles, tout ça, chacun a sa personnalité et autres, donc on y comprend, mais j'ai franchi ces barrières-là. Donc je reviens toujours là, on voit déjà bien ce que ça a apporté. Mesdames, Messieurs, voici ce que Jean-Claude Berry a pensé. Je pense qu'il il est en France, dans la région Rhône-Alpes, donc du côté de Lyon. Lyon doit être la troisième ville de France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après Paris, ici, là où nous sommes Paris, la troisième Marseille et puis Lyon. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le Jean-Claude Berry, que j'ai placé comme un intellectuel. Et donc, je vais lire ce qu'il a défini comme intellectuel. Donc, chacun de vous pourra venir nourrir les débats en pensant que, à chaque fois qu'il vous arrivera des réflexions autres, placez toujours la raison au-dessus des émotions, de l'assentiment et de tout ça. Pensez que la liberté de conscience est très intéressante parce qu'elle fut légiférée ici en France dans la loi de 1905. Et donc, la liberté de conscience est très importante. Mon âme est consciente. Je dis que non, ce qu'il a dit, bon, ça peut être contradictoire, ça peut être ceci. Non, venez pas mélanger par-ci, par-là. Parce que les gens, vous avez vu, ici, depuis que je suis affiché comme je suis devenu visible, on m'a traité de Kiaya Tunga, c'est un fou, il est maudit, il est sorcier, il est. Bon, on a tout traité. Hein. Donc, vous voyez, je dirais ça, on entend, mais bon, on note un peu parce que ces gens-là, on voudrait, si on reste en vie, bon ben, on voudrait bien les réformer, au moment venu, par la loi, l'éducation et du compagnie. Mesdames, Messieurs, voici ce que Jean-Claude Berry a écrit. Le pouvoir en place a annoncé la tenue prochaine d'une concertation politique. Comme il fallait s'y attendre, la diaspora politique de Paris émit a émis tout de suite son avis de non-recevoir. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est mise à dresser la liste des bons et mauvais opposants. Aucun opposant n'est apte à prétendre aller à Madingo pour une concertation. Cette stratégie est certes compréhensible car la diaspora souhaite un dialogue inclusif, pas à une concertation. Madingo est une rencontre des alliés pour peaufiner la mascarade future de 2021. Ce qui l'est moins, c'est cet acharnement suicidaire sur nos leaders d'opinion ou d'opposition. Notre pays est en ruine. Ça fait
plusieurs années que le PCT et le système Sassou Nguesso sont au pouvoir et le Congo est complètement détruit. Notre pays est en train de disparaître économiquement parce qu'on est dirigé par des bons n'a rien qui, pour beaucoup, n'ont rien travaillé de leur vie. Tant que les Congolais n'insistent pas à barrer la route aux tricheurs et aux corrompus en rappelant à chaque phrase et à chaque instant les casseroles de chacun, tant que la justice ne cesse pas sa sélection et sa politique de deux poids, deux mesures et poursuit tout homme politique qui mérite d'être poursuivi, indépendamment de sa famille et de son poids politique. Tant que l'opinion publique mettra tous les politiques dans le même sac, tous pourris. Avec cette mentalité du tout pourri, il ne faudra pas espérer un engagement populaire et certainement pas de hautes compétences au Parlement et au pouvoir, puisque nos hommes politiques et nos partis font tout pour alimenter cette mentalité avec leurs scandales, tout aussi récurrent qu'imprévu. Ceci étant, en 2021, personne n'est escompté, tous pourris. Drôle de stratégie. Bon, sur cette première partie, bon, bien entendu, au regard de ce qui s'est passé depuis 2015, en termes de capital d'essai et des coups bas et coups tordus contre le peuple congolais. Donc ça, bon, ben, on peut ne pas dire, bon, ben, que ce soit tous pourris ou pas, mais les résultats sont là. Il n'y a pas par appartenance. Il y a du nord au sud, de l'est à l'ouest, ces gens sont dans les régimes. Ça, on peut, d'un côté, bon, ben, je pense que ce qui est de la concertation rentre tout à fait dans les mécanismes de la conservation d'une tyrannie. Je vous l'ai dit, il y a changement de constitution, 1, changement de constitution, 2, il y a hold-up électoral, hein, avant on passe au dialogue, hein, comme la vie, les dialogues des civités et autres, ça rentre dans le mécanisme de la conservation de la tyrannie. Après il y a les hold-up électoral, et puis il y a les recours, contestations, violences, terrorisme d'État, gouvernement d'union nationale, conférence internationale et tout ça. Et après, bon, ben, il y a bouclé. Hein. Et ça, on le connaissait depuis, on voit ce qui se soit fait au Congo et ce qui se passe dans toute l'Afrique francophone et notamment dans la zone France-Afrique. Ça, quand on parle, Sassou appelle à la concertation, au dialogue, ou tout compagnie. Est-ce que vous avez par exemple pu voir, vous qui vivez ici en Occident, est-ce que vous avez vu à chaque fin de mandature, hein, c'est-à-dire nous avons établi des lois, règlements, institutions, règles et autres qui font de nous des humains à la différence des animaux. Donc on a établi des lois, des règlements qu'on cherche un peu à les respecter, trouver des mécanismes pour les respecter. Est-ce que vous avez vu ici en Occident, à chaque fois qu'il arrive à la fin d'une mandature, oui, donc on dit on va faire les dialogues, on va faire plein de trucs. Est-ce que vous avez vu en France, vous vivez depuis des années en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada et autres, en Grande-Bretagne, ou en Allemagne, aux Pays-Bas et partout, en Italie, Espagne, Portugal. Est-ce que vous avez vu qu'on dit, bon, ben, à chaque truc, bon, il faut maintenant aller, oui, comme vous jouez un match de football ou un jeu, bon, ben, arriver à la 85e minute, bon, il faut changer les règles, donc on va recommencer le match, quoi. Donc, est-ce qu'on a déjà vu ça? Donc, consolider ça, c'est déjà, quelque part, problématique pour un intellectuel. N'oublions pas les hommes de droit, qui sont des constitutionnalistes, des juristes et autres qui peuvent tolérer ça. Donc, d'où l'importance de la citoyenneté. On n'est pas dans le cadre simplement des spécialistes, mais un citoyen peut dire non, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Pourquoi Sassou Nguesso, à chaque fois, il a fabriqué sa constitution du 20 janvier 2002.
elle est arrivée à échéance en 2016. Mais avant, un an avant, il a damé cette constitution, depuis de cette constitution, il a fabriqué une autre. Et là, il arrive, il a fait passer par les hold-up électoraux. Là, il arrive à l'échéance en mars 2021. Mais nous, il veut faire des concertations. Et nous, on connaît tous les plans. On l'a fait sur les vidéos. Mais c'est quoi cette affaire? C'est une affaire africaine qui nuit gravement à la responsabilité interraciale aussi des Africains, qui se disent juristes et autres. Vous êtes là, rentrez dans la mêlée. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ont dit non, non, non. On a violé la Constitution. Quand la Constitution est violée, les citoyens doivent prendre leurs responsabilités. Il n'y a pas de problème démocrate. Démocrate ou pas, ça ne veut rien dire. Tant que la Constitution est violée, les citoyens doivent prendre leurs responsabilités parce qu'ils ont des droits et devoirs sur ce que j'ai précité. Mesdames, Messieurs, peu court. Donc, maintenant, allons maintenant voir ce qu'il a écrit, ce qu'on appelle le baromètre. Les Congolais n'ont plus foi en la politique. C'est en tout cas ce qui ressort du premier baromètre de la confiance politique. Oui, dans toute relation sociale, qu'elle soit politique, économique, financière, amoureuse, autre, nous avons 3 mots-clés. Il y a confiance. On fait confiance à l'individu, à un pays, à une institution, à une organisation, qu'elle soit association, entreprise et toute compagnie. On fait confiance. On fait confiance à une marque, à un produit et toute compagnie. Et pourquoi? Parce que la confiance ne se décrète pas. C'est un combat permanent. Il faut montrer que je suis toujours en confiance. Mais quand on applique confiance, on rentre dans la méfiance. La méfiance, quand elle devient répétitive, on rentre dans la défiance, l'évitement. Or, ce qui sort, le baromètre de la confiance en politique, aujourd'hui au Congo, nous sommes, on pourra le dire qu'il n'y a que 10% de confiance sur certains individus. Le reste, c'est du 40-40. 40% de méfiance, 40% de défiance. Et ça ne construit pas une société. C'est dangereux. Et pourquoi? Parce que ce sont des mentalités, habitudes et comportements que nous avons entrepris. Déjà, ce qui s'est passé en 2015 à nos jours. On a tué des gens. On a tué des gens. On a tué toutes les familles. Il n'y a que désolation. Pensez déjà aux morts. Et puis, aux conditions de vie, vous arrivez même, vous arrivez à Brazzaville. Où est-ce que vous avez promené pour boire déjà de l'eau? Beaucoup sont partis, sont devenus malades ici. Ils ont des problèmes de dialyse, ils ont des problèmes là, alors qu'ils étaient en bonne santé ici en Occident depuis des années. Pourquoi? Parce que nous sommes au cœur des sciences biologiques et de la médecine, qui je connais bien comment fonctionnent les grandes fonctions de l'organisme. Là-bas, ça ne pardonne pas. Alors qu'on peut en multiplier les bouillons de culture pathogène. Qui la faute? On va toujours chercher l'appartenance. La faute à l'autre. Non, non, c'est nous-mêmes. C'est cette classe intellectuelle, politique et autres qui pose bien des soucis. Qu'il faut aussi les alerter, puisque chez nous, on est responsable de rien, ni du bilan passé, encore de mandat en cours et autres. La responsabilité est d'avoir des fonctions, d'être député, sénateur, membre de rang social, tiers de vie doré et autres. Tous les passifs des Lissouba ou des Sassou Nguesso ou de tous ces gens, ils n'ont rien du tout. On veut mettre tout le monde par appartenance. Non, vous voulez mélanger ça. Maintenant, allez au détail. C'est que l'intellectuel Jean-Claude Berry a écrit. Voici ce qu'il a écrit. Il a commencé à faire un peu le baromètre de tout. Il commence par Guy Parfait Kolela. Fils adoptif de Sassou, ne peut donc pas œuvrer contre son père. C'est faux. Guy Parfait Kolela est un humain qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience. Il sait bien ce qui s'est passé. Déjà pour 2015, il pouvait aller pendant ces coups d'État constitutionnels, avec ce qu'il y a eu comme mobilisation du 27 septembre et du 21 octobre 2015, il pouvait aller jusqu'au bout par rapport à ce qui s'est passé en Algérie et autres. Ce sont les collègues-là qui pouvaient prendre le pouvoir. Il n'a pas voulu. C'est un problème, c'est un lâche. C'est un périlleux. Il fait partie de ces systèmes et autres, donc il a juste son obligé. En 2016, Mokoko. Et là, on comptait sur lui, comme il s'est passé. Au Bolivie, le gars triche, et ouais, donc les opposants sont tous réunis derrière l'autre. Après,
Ils ont lutté depuis un an, mais il vient d'être l'élection annulée et tricherie et autres, donc ils ont refait l'élection. Mais Kolela a dit non, on va aller au recours. On va aller faire ceci. Il joue les doubliers. On l'a vu sur la liste des partis qui vont à la concertation de l'Olizy, là, de Madingo. Donc ils font partie du système. Donc arrêtez pas de tourner les gens. Parce que déjà pour eux, c'est les gens du pôle. Là où ça soit après le hold-up électoral, a tué massivement dans le pôle. C'est le pôle là où il est. Ils voient, c'est le désastre. La priorité de la prestation Guesso, il faudrait tout repenser cette région. C'est terrible ce qui s'est passé là, avec les Adil, fils du pôle. Vous allez parler quoi? Tu dis non? Donc, moi je vous donne un coup de poing et tu es malade, tu vas à l'hôpital et après tu reviens, mais pardon, excuse-moi, je vais te dire, bon, excusez-moi. Non, non, il y a un souci. Donc, sur le plan du choléra, je n'ai aucune ingérence là, c'est le souverain peuple, c'est tout ce qui sera là parce qu'il est un homme politique. Je réfléchis ici comme intellectuel et comme je vous ai dit, intellectuel d'abord c'est un citoyen, je suis un citoyen congolais, puis intellectuel, donc je suis là, je ne suis pas encore un homme politique. Donc je suis comme tout citoyen français, américain, et germanique et autres qui parlent, il y en a des millions qui attaquent les régimes politiques, les hommes politiques et autres. Donc je suis là, personne ne vient me dire non. Donc si vous êtes en France, donc dites, écrivez un message que tout Français qui parle comme moi, ou américain, ou britannique, autres, ou néerlandais, ou suédois, ou italien, autres, qui parlent comme moi, donc tu n'as pas le droit. Donc commencez déjà ici, puisque vous habitez ici. Donc si vous ne faites pas ça, donc vous avez des soucis vous-même. Donc moi j'ai ces droits-là. Donc Kolela, il sait bien ce qu'il a fait. Donc je ne veux pas rentrer là, c'est le peuple qui en jugera. Et d'ailleurs, voilà. Donc je ne veux pas aller en détail. Donc je suis comme un peu, face à Kolela, je suis un peu comme Marien Wabé, qui a dit à Bernard Kolela que je ne suis pas contre Bernard Kolela. Non, Bernard Kolela n'est pas contre moi. Il est contre mes idées ou mes courants de pensée ou ce qui est du marxisme-léninisme. Voilà, laissez-le libre. Donc voilà, donc j'attaque Guy Parfait Kolela, qui est quelqu'un qui doit être peut-être gentil, il est un jeune, voilà, des gens de mon âge à peu près. Mais, donc ces gens, on peut se rencontrer sans politique, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, des gens que je ne mets pas, les rencontrer sans parler de politique. Guy Parfait Kolela, si je le rencontre, demain, je ne parle pas de politique, parle-moi de la vie de tous les jours, mais pas de politique. Parce que moi, en tant que politique, non, c'est zéro. Maintenant, Tchati Mabiala. Tchati Mabiala, opposant désigné qui profite de la manne du pouvoir et ne peut donc pas sacrifier la vache à lait. Bon, ça c'est un peu bas. Il faut voir l'historique. Déjà la psychanalyse, la psychologie et de tout ce qui s'est passé les l'histoire. Et puis les coups d'État et autres. Guy Parfait Kolela comme Tchati Mabiala, ce sont des pions damés par Sassou Nguesso. Comme on l'a dit, quand on joue les jeux d'échecs. Hein, c'est cérébral, hein, jeu d'échecs, quand vous damez les pions de l'adversaire. Vous pouvez les couronner, donc vous les déplacez à volonté. Tchati Mabiala, c'est des trucs de l'Issouma, hein. Paix à son âme, il les déplace. Maintenant, ça se l'a couronné, il les déplace, il fait ce qu'il veut. Hein. Il fait maintenant ce qu'il veut de Guy Parfait Kolela et de Tchati Mabiala, c'est pareil. Passons maintenant Mounari. Mounari, c'est pire, c'est pareil. Il dit Mounari, espion de Sassou Nguesso et de la France. Ah, d'accord. Et ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de ses maîtres. Ah, d'accord. Moi, je ne savais pas que c'était les pions. Bon, Mounari, c'est aussi damer les pions. Hein. Damer les pions, ce soit damer les pions, il peut la déplacer maintenant, comme il veut. Hein. Il est couronné, tu vois. Il a couronné ces gens-là. Voilà. Il faut les voir dans le champ politique. Jean-Marie Michel Moukoko, lié à Sassou Nguesso par le fétichisme du Nord et la solidarité du clan Mboshi, ne peut prendre le pouvoir sans l'accord de ce dernier. Bon, Moukoko, sincèrement, je le verrai. Moukoko a dit Moukoko, il est venu. Et vous voyez tout ce qui s'est passé là. Si c'était qu'il voulait être ce que vous voulez, vous dites, ah non, il ne serait même pas présenté en 2016. Il avait tout, comme on le dit là. Mais pourquoi est allé? Donc vous oubliez déjà 1992. Donc il y a un déni.
de la mémoire collective des gens. Deuxièmement, Mokoko voit tout ce qui s'est passé. Et a perdu sa maman, a perdu tout le truc. Il est là, il se retrouve là, réfugié comme un réfugié au pays. Et vous venez faire ça. Mais c'est bas comme raisonnement. Hein, que Mokoko par les fétichistes et par ceci, donc on oublie 91-92, et puis sa traversée du désert de 1993 à 2005 en France ici, où il a voulu perdre sa vie en 1993 parce qu'on a failli les tuer. Hein. Donc voilà, donc je ne vous dis pas. Donc, voilà, donc il y a des choses comme. Donc voilà, donc il faut trouver le consensus pour ça, pour trouver. Donc il ne faut pas aller donc Mokoko en 2016, si tout cela, Kolela, Tchatchouma Biala, Mounari, tout ça avait fait comme font les Ivoiriens en ce moment, ça se serait bloqué. Serait bloqué. Vous avez tout compris. Donc arrêtez de prendre des trucs, c'est léger. Donc un intellectuel va nourrir le débat. Donc nous pouvons nourrir le débat en tenant compte de la psychanalyse, de la psychologie, des données politiques, culturelles et de tout ça. Je vais parler en détail, sinon ça sera trop long. Bon, donc pour Mokoko, on peut tout mélanger, on peut tout faire ça, mais il y a une règle simple, il est populaire au pays comme dans la diaspora. Il est dans les réseaux, on sait bien qu'il connaît bien ce qu'il est, comme Mandela, Gbagbo et tout le monde. Donc on le sait, il ne se dira pas. Mais les autres sont en liberté là depuis 2015, 2016 et autres. Donc ils sont là, on va mélanger comme on peut faire du propre avec du sale. On peut être allé dans un système, mais à un moment donné, on prend ses responsabilités. Et d'ailleurs, c'est pas parce que Mokoko est du nord ou de la région de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso aujourd'hui respecte beaucoup plus Mokoko, Okobi Salsa, que Mounari, Tchatchouma Biala et Kolela. Et pourquoi? Parce que sur le jeu d'échecs, il a certes damé le pion à Mokoko, il n'a pas couronné Mokoko pour les déplacer comme ça. Non, il n'a pas. Or, Kolela, Tchatchouma Biala, Mounari, et même Toumi, hein, l'agent Toumi, l'agent dans le pool pour annuler toute tentative de rébellion. Il ne luttera jamais réellement contre ça. Ça, en partie, on peut avoir raison. Voilà, donc c'est quelqu'un. J'ai vu même qu'il fait partie, son parti là, qui s'appelle le Conseil national des Républicains, il est même dans le truc de la concertation là. Donc il est là, donc on fait le double jeu. Donc ça, sur ce plan, M. Jean-Claude Berry, vous pouvez avoir tout à fait raison de ça. Mais pour Tchatchouma Biala, Mounari, Kolela, c'est ce que ça soit Adamé les pions. Adamé les pions, il n'y a rien. Il n'y a rien à voir. Ils sont pas, c'est qu'ils sont rentrés là dans les là. Donc il les a couronnés, il les déplace. Mais il ne peut pas déplacer Mokoko parce que Mokoko a dit, si je n'ai pas peur, comme nous a dit les Ivoiriens, je n'ai pas peur de la prison, il est en prison, je n'ai pas peur qu'il me tue, qu'il les tue. Et on voit, voilà. Donc ça se pourrait les tuer. Laisser le panier au contentieux historique qui sont à l'échelle culturelle, hein, et beaucoup de choses qui sont passées. Donc on est là. Donc déjà, il y a l'énervement dans l'air et tout compagnie. Donc on ne sait pas, Sassou le sait d'ailleurs. Donc tout mis pour l'agent de Sassou dans le pôle pour annuler toute tentative de rébellion, il ne luttera jamais réellement contre Sassou Nguesso. Bon, ça on peut le dire parce qu'il y a des preuves, il y a beaucoup de choses qui disent, beaucoup se sont fait rouler dans la forêt. Maintenant, Paulin Makaya a été le directeur du cabinet de Bernard Kolela, avec lequel ils ont créé la milice Ninja. Il aurait reçu un financement de Denis Christophe Sassou Nguesso depuis l'Angleterre. Bon, ça, je ne connais pas ces aveux-là, mais il me semble qu'on ne l'a pas donné, il a passé la prison. Je ne sais pas, on n'emprisonne pas comme ça. Si c'était une volonté, il a passé quand même 2 ans de prison, dans tout un an. Bon. Depuis là, il est interdit de sortir et autres. Donc, il me semble que, bon, c'est des gens qui sont pris dans le piège. C'est qu'ils ont damé certes le pion à Paulin Makaya, mais ils ne l'ont pas couronné. C'est ça le problème. Damer le pion, c'est différent d'être couronné. Parce que quand vous damez le pion dans les jeux d'échecs, comme le fait Sassou, il dame le pion, et après, bon, il vous couronne, il vous déplace à volonté. Il vous donne les rôles, les missions à volonté, des coups bas, coups tordus et tout compagnie. Mais il me semble que Paulin Makaya n'a pas été couronné. Donc tout le reste, c'est vos allégations. Moi, je ne veux pas rentrer là, c'est lui-même aller vérifier. Sall Zachary Boao, espion du pouvoir au sein de la fédération, préférant privilégier la relation de sa fille qui est lutter contre le pouvoir. Bon, ça, bon, ben, pour le reste, moi, je ne sais pas, Boao fait partie des Nords, mais les Nords là, l'équalage, ça ne pèse pas au niveau
électoral, il n'y a pas beaucoup de population, mais si on se dit, bon, autant point de vue intellectuel, mais c'est un intellectuel, mais j'ai vu qu'il a été quand même pas bien dans le sens de l'intellectualité. Quand il y a l'injustice, l'opposition et la barbarie, et surtout qui a été l'homme du système. Donc sur le plan, je ne veux pas aller en détail pour ce cas de Boao, mais je pense qu'il est maintenant problématique pour l'enjeu de Sassou Dégage. C'est à lui aussi de prendre la responsabilité, mais c'est le peuple et autres qui, puisqu'il a été non politique, ministre de la Défense, on parle qu'il est comptable des expositions du 4 mars 2012, et que voilà, donc c'est son dossier qui est là, qui l'attend aussi. Ça, c'est à lui, on a bien conscience, et d'autant plus que beaucoup des victimes du 4 mars 2012, ce sont aussi beaucoup des nordistes comme lui, donc c'est à lui, on a bien conscience qui se déplace à Brazzaville, autres, qui fait les coups bas, autres, coups tordus, entre autres, ça, je ne veux pas rentrer en détail. Mais il est repassé ici. Au départ, il était venu ici, il était ouvert en 2015-2016. Maintenant, après, il rasait les murs pour qu'il fuit. Quand c'est flou, donc il y a un loup. Donc il se cache, donc il cache quelque chose. C'est ça, on a bien conscience. Au Kobi Salsa, l'homme du Front 400 ne peut vraiment lutter, effectivement, contre Sassou Nguesso, qui le considère comme son fils. Voilà. Quelqu'un qui a aidé quelqu'un, après tu te dis non, même les enfants se révoltent contre les papas, non? Il a dit que c'est mon mentor. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a foutu en prison. Donc on sait bien le personnage Sassou Nguesso. Mais là, vous voulez me dire que non, c'est parce qu'il a fait les fonds 400 et autres. Mais que font toutes les milices, les ninjas, les cobras, les obévulois, les cocoys et tout ce monde-là? Donc non, tous ils sont tous comme ça. Beaucoup ont été des victimes parce qu'ils sont été enroulés, d'autres sont transformés. Il faut se transformer, la vie, il faut se transformer. Il est maintenant là, l'opposant qui est là, ça ne l'a pas foutu en prison par hasard. Retenez bien, Jean-Claude Berry, retenez bien. Ne jouez pas à l'appartenance là. Là, Kobi Salsa, aujourd'hui, du Fonds 40, c'est quelqu'un qui, quelque part, a pris ses responsabilités. Puisque parmi ceux de 2015, là, contre le coup d'État constitutionnel, les seuls qui sont en prison, c'est lui. Puis les présidentielles de 2016. Il est l'un des deux prisonniers politiques de ces présidentielles, au Kobi Salsa et Jean-Marie Michel Mokoko. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, a divisé ce pays en deux parties. Le Nord, c'est pour lui. Donc tous du Nord qui ont osé dire ah non, il les a damés les pions. Mais beaucoup de ces gens n'ont pas été couronnés. Kobi Salsa n'a pas été couronné, même Jean-Marie Michel Mokoko. Mais par contre, Sassou Nguesso a couronné les pions de Jean-Marie Michel Mokoko, comme Libungu Mouka, qui les déplace à volonté. Et après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? C'est un jeu qui sera dangereux. Je vous dis que les kiki, les cocos, les caca, les pipi, les mboulous, les kemba et tout ce monde, ils vont être aussi couronnés comme ça, contre eux et autres. Donc c'est un jeu. La politique devient un jeu de chèques et de dames. Donc c'est ça qui rend qu'ils luttent pour qu'ils gagnent le pouvoir, parce que de toute façon on n'a plus le choix. Mais ils vont tomber. Mais beaucoup seront couronnés comme ça. C'est un jeu. Vous allez voir comme aux gens de Bukokemba, ou qui tombent, quand ça se tombe, les services secrets qui vont. Il y a des gens qui vont prendre les services secrets congolais, c'est des gens qui connaissent les gens de Bukokemba, qui ont peut-être travaillé avec eux, qui étaient des voleurs, des choses comme ça. On va leur donner les ordres et ils vont couronner ces gens-là. Jean Mboulou, par exemple, l'intérieur, pareil. Et au Bara, les GST, pareil. Donc, tout, retenez bien, c'est un jeu de chèques. Donc, ne pensez pas que ces gens-là sont comme ça. Non, ils sont rentrés dans un piège de jeu de chèques. Et donc, ils n'ont pas pris les responsabilités collégiales, tant que le peuple de Bantou, des peuples plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés, autres. Ils savaient bien que ça soit en train de les diviser pas à pas au niveau politique, civil, politique et militaire. Donc, il a fait. Donc, mais ces gens-là, et demain, ils vont couronner aussi les Sassou, les Guessons, tous ces gens-là. Ne vous prenez pas ça. Ils apprennent. Les Kolila, les Tchati, les Mounari, les Moukoukou, les Toumi, les Poulé Maka, les Boao, les Komisasa, tous ces gens, demain, ils pourront couronner ces gens-là. Donc, c'est ça la politique. Il n'y a pas d'amis permanents, il n'y a pas d'ennemis permanents, il n'y a que des intérêts permanents. Mais d'autres ont pensé qu'à leurs intérêts permanents. Mais au lieu de l'intérêt général. Mais certains, comme Kobi Salsa et Jean-Marie Michel Mokoko, ont placé les trucs dans l'intérêt général. Maintenant, on parle de Clément Miressa.
l'aboyeur de la fédération de l'opposition sera un homme qui vit au crochet du pouvoir, qui prend en charge ses frais médicaux et entretien quotidien. Bon, ça c'est, voilà. Quand vous êtes là, tout opposant au Congo, à Sassou Nguesso, et dans le piège du jeu d'échecs. Donc, ils utilisent comme ça. Mais eux, ils le savent. On leur dit que vous êtes tous pris dans le piège, comme le peuple. Mais structurez-vous comme en Côte d'Ivoire. Il suffit que Kolela, Tchatima Biala, Mounari, non, il ne peut pas. Parce qu'ils ont des passifs, ils ont des trucs entre eux, ils se connaissent, des secrets entre eux, il y a des formations, il y a des combats géopolitiques, tribalistes, équations, tout mélangé, ils s'affluent, donc ça soit à désorganiser ça. Et donc ils sont là maintenant, pris dans le pied de Sassou Nguesso, qui risque de se retourner contre Sassou Nguesso lui-même, sa famille, son clan, puisqu'on est dans les jeux d'échecs, qui va revenir. Je vous l'ai dit, qui, après Sassou Nguesso, va prendre le contrôle du gouvernement, des services, des tout, des administrations et tout ça, qui, certains, vont donner des ordres pour les damer les pions. Vous allez voir beaucoup de gens, il y aura des déclassements sociaux, vraiment brutaux. Les gens dans la rue, dans les CCI, comme pauvres. Les gens de Sassou qui vous voyez, les ministres, les dictateurs, beaucoup vont pleurer. Ne vous en faites pas. Ils vont pleurer. Ce sera vraiment dramatique. Et pour ceux qui feront à l'étranger, problème de visa, de passeport, et même d'acharnement, des nuisances, parce qu'on sait bien comment ils ont utilisé ces moyens de l'État contre les uns et les autres, sur des franges échelles. Les autres qu'ils ont donnés ici à l'administration française ou dans les trucs comme ça. Ça va se retourner contre eux, puisque c'est... Rien ne se passe, on n'a pas vite. Je dis que c'est les dangers. Donc, n'attaquez pas ces gens-là comme ça. C'est pourquoi je les appelle à un consensus, sans rentrer dans un piège. Trouvons les trucs de sortie ensemble. Il faut qu'ils pensent à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. L'ennemi commun, c'est Sassou Nguesso. Ce n'est pas ni le nord, le sud, est, ouest. Nous pouvons nous transformer. On a au moins un cerveau, une âme et une conscience. Donc, les Kolela, les Tchatima Biala, les Mounari, tout ça, ils savent bien que c'est. Donc, à un moment donné, on dit voilà, par rapport à cette responsabilité, prenez votre responsabilité. D'abord de dégager pour que vous ayez des circonstances atténuantes. Qui continuent à jouer ce jeu de rôle, puisqu'ils ont été damnés, certains ont été couronnés, c'est leur problème. On parle de Mathias Ndjon, opposant de façade. L'ami, il est avec Sassou. Et le jour, il se dit opposant. Ça, il n'y a pas de problème parce que Mathias Ndjon, c'est passif. Hein. Moi, j'ai vu tous ceux qui ont parlé de Mathias Ndjon. Mathias Ndjon est en danger, surtout dans la partie sud. Hein. Que ce soit le Poul et notamment les Nibolek. Parce que dans les Nibolek, ils regardent Mathias Ndjon comme vraiment le jour où, au moment venu, il fallait l'obliger. Au moment venu, ben, c'est Mathias Ndjon qui, pour les Nibolek, qui dit voilà, c'est lui. Hein. Donc, heureusement, on a mis. C'est ça qu'on appelle faire la politique. Il peut faire son truc. Bon, aussi, dans le nord géopolitique, avec ce qui s'est passé de Mokoko et autres, donc il y a beaucoup de choses. Donc, c'est quelqu'un qui est en danger. Mathias Ndjon est en danger, ça c'est sûr. Bon, donc je vais parler en détail. Déjà en danger pour Sassou Nguesso, si c'est qui connaît les secrets, il peut le faire comme il fait. Mais après Sassou Nguesso, Mathias Ndjon n'a aucune marge, on n'aura aucune marge de manœuvre. Non, il n'y a aucune marge de manœuvre. Ça, il n'y a pas de souci. Mukwege et Itadi ont créé le CAP. Voilà, ça c'est vraiment vrai parce que j'ai été invité à cette partie de CAP là à Port de Clichy et j'ai voyé, oh là là, j'ai voyé rentrer dans ce piège là. Bon, ben, bref, bon, ce sont des gens qui ont été couronnés, hein, ils sont couronnés. Ce sont des gens qui ont été couronnés. Ils ont été couronnés par Sassou Nguesso. C'est des gens de l'histoire, donc il faut les comprendre. Et comme les gens là ont des réflexes du passé, hein, depuis le PCT, hein, tout ce monde a été au PCT. Hein, depuis des années. Hein. Donc, ils sont couronnés. Donc, il t'a dit, Mukwege, Tabataba, je ne vais pas aller en détail. Ils ont été couronnés. Demain, ça se trompe, vous verrez que c'est le même jeu. Donc, nous devons prendre ces gens-là et leur génération derrière, qui se situe derrière ces noms-là, ils mettent les gens pour faire tomber Sassou Nguesso. Et à ce moment-là, ah tiens, derrière Sassou Nguesso, ah oui, il y avait les Kolela, il y avait les Tchatima Biala, il y avait les Moulari, il y avait Mokoko, il y avait Toumi, il y avait Polé Maka, il y avait Boao, il y avait Kobi Salsa, il y avait Clément Mérès, il y a eu les réseaux de Mathias Ndjon, il y a eu Mukwege et tout ça. Et maintenant, en terminant par Yobi Opango, RDD, bon, et au lait et au miel, voilà, donc il est mort, voilà, donc il n'y a pas de problème là. Bon, l'abandon de Massamba Débat, tout ça, bon, bref. Donc, pour ne pas aller loin, je vous dis simplement que voilà la situation. Sassou est arrivé au pouvoir, on a abusé de tout le monde. Au départ, pourquoi? Parce que Sassou, quand il a pris
quand il avait 30 ans, en 1970, il avait l'intention d'être le propriétaire de ce pays. Et que, après avoir les coups d'État successifs, qu'il a pris le contrôle du pays, il n'a pas l'intention de laisser ce pays. Il trouve que c'est pour lui. Donc il considère les populations congolaises, les Congolais, comme des populations conquises, soumises, vassalisées, esclaves, indigènes, quel que soit le rang social. C'est la raison pour laquelle on en abuse de vous, parce qu'il dit que tant qu'il n'y a pas une force supérieure à lui, il ne quittera pas le pouvoir. Donc il joue avec tout ce monde-là qu'il a damé les pions. Donc eux, ils doivent comprendre qu'on vous a damé les pions, que nous avions une chance inouïe. Aujourd'hui, ça s'ouvre, au point de vue économique, financier, tout ça, il va s'effondrer. Il ne reste que nous, c'est nous, ces gens que j'ai précités, qui donnent l'énergie à lui, à Sassou Nguesso. Et que c'est un piège pour eux, et puis pour le pays. Parce que de toute façon, le peuple a les derniers mots, les derniers jugements, il est éternel, on ne sait pas qui est qui. Donc le peuple gagne toujours, on va toujours gagner, mais vous, déjà pour votre image, vos noms et autres vont être vraiment problématiques. Donc regroupez-vous au terme des officines secrètes pour faire un bloc avant l'échéance de 2021, c'était de mars, et trouver des stratégies pour qu'ils dégagent. Et à ce moment-là, nous rentrons dans une transition politique consensuelle, où nous allons établir, d'abord avec la Constitution de 1992, puis établir un règlement intérieur consensuel. Parce que c'est le moment qui va tomber là. Le premier enjeu, c'est-à-dire, ce sera d'abord de la sécurité de tout le monde. Il n'y aura pas de chance de nous mordant. C'est-à-dire sécuriser le pays, que personne ne sort, ni comme ça. Tous les gens doivent rester là. Donc on va mettre des trucs vite fait, on sécurise le pays, personne ne sort, ni autre. Mais de toute façon, s'il sort, celui qui sort, c'est déjà, est déjà fautif. Donc il ne faut pas partir comme ça. Donc tous ces gens-là, je cite Kolela, Tchatima Biala, Mounari, Moukoko, Toumi, Polé Makaya, Boao, Okobi Salisa, Mieresa, Ndjok, Moukeke, les réseaux de Yombi, et de tout ce monde-là, même des Sassou Nguesso, des Dabira, de tout ça. Bon, tout le monde a besoin de tout le monde. On veut sauver un pays et laisser quelque chose pour nos enfants, petits-enfants. Et donc, sur ce plan, Sassou il ne compte que sur la division et la faiblesse et de tout ce qu'il a damé les pions. Mais pour combien de temps encore? Donc, travailler les réseaux de langues, trouver des synergies pour trouver les détonateurs au moment venu. C'est-à-dire, il nous reste que 3 mois. Sassou doit tomber avant 3 mois là, c'est-à-dire avant mars 2021, parce que les séances là de son hold-up électoral arrivent en mars. Donc il veut faire passer par la transition et faire les jeux avec les Mathias John et tout compagnie, mais ils sont grillés. Et Mathias John joue un truc, grand frère, je te dis, préparez parce que vous ne ferez jamais la prison. Si vous passez par cet état d'esprit, vous étiez ministre, on va trouver des circonstances atténuantes sur tout ce qui s'est passé, comme d'autres. On va trouver ça, mais léguer quelque chose pour la suite. Parce que si vous passez là, c'est des circonstances atténuantes, comme c'est passé en Afrique du Sud. Pendant l'apartheid, il y a eu beaucoup de gens qui sont pas allés en prison. Parce qu'on a trouvé un conseiller pour sauver une nation. Mais laisser quelque chose à une nouvelle génération, et autant dire, nous on devient des conseillers et on fait. Donc là, nous pourrons rentrer dans une transition politique consensuelle. Et il aura pour but d'abord de faire cette commission vérité, conciliation, réparation et réconciliation, pour construire un devoir de mémoire. Par exemple, les Mathias Ndian pourront venir parler dans le sens de l'intérêt général, parce qu'ils ont été participatifs de ça. C'est un intérêt général, voilà, monsieur Ndian, vous avez fait ça, ou Mokoko, ou Tchatima Biala, ou Moulari, ou autre. Donc, vous avez chacun, c'est la tribune qui vient de faire. Le gouvernement travaille, tout travaille. Bon, ça, il y a dit ça. Bon, il y a aussi les audits de l'État pour faire un peu tout, pour remplir les caisses d'État, pour repenser quelque chose. Essayer de repenser repenser les contrats signés, plein de tout comme ça. Et qu'on va repenser comment avancer techniquement et récupérer notre pays et notre économie, et repenser notre économie. Les institutions nouvelles pour aller vers une République plus décentralisée, comme d'autres en parlent, ou fédérale, ou tout ça. Donc c'est vraiment un travail de fond. Et enfin, on pourra mettre tout ça autour d'un président de transition, d'un gouvernement de transition, d'un haut conseil de transition, de l'Assemblée constitutionnelle de transition avec des institutions nouvelles,
des administrations, des nominations et tout compagnie. Donc on va dans ce sens-là, mais il y aura d'abord un règlement intérieur, une charte, et puis les constitutions de 1992. On fait ça ensemble. Quel que soit quoi, on peut dire, on trouve quelqu'un, on dit non, mais pas de chasse à l'homme ni de mordant, on va faire quelque chose de bien. Vous resterez dans votre pays. Il n'y a pas de souci. Ne cherche pas. Donc nous, le but est de passer ça dans le consensus. On zappe Sassou. Maintenant, le cas de Sassou, ça va se passer entre nous-mêmes, hein, et aussi la France-Afrique, et plein de trucs. Donc tout ça, vous pouvez le faire maintenant. N'hésitez pas parce que de toute façon, il n'y a plus d'issue. Joe Biden a dit, non, parce que Barack Obama a raté quelque chose qui s'est passé en 2008 et 2016. Hein. Maintenant, cette fois-ci, il ne va pas laisser les Sassou faire encore ça, hein, parce que c'était le chèque d'Obama. Hein. Ce n'est pas Donald Trump qu'on dit Donald Trump allait aider, mais bon, bref, il a fait comme ça, plus qu'il n'a pas aidé. Hein. On l'a laissé, bon, on a fait seulement bloquer Sassou Nguesso sur les finances et autres, mais cette fois-ci, c'est dégager les gens là. Donc, ils vont être dégagés. Donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité, parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, de dignité et de la justice rendue à un peuple. Donc, c'est nous qui devons faire là pour que Guy Parfait colle là. Tout ça, c'est des cerveaux. Tu dis non, mais écoutez, maintenant derrière, j'ai des enfants, petits-enfants, je vais laisser quelque chose, une image nouvelle sur la suite de mon nom et qui sera l'éternité, puisque le Congo là va traverser le 21e siècle. Et donc, qu'est-ce que je peux pas dire demain? Parce que le futur, c'est tout simplement le passé, le présent, le futur. On a fait des trucs, nous étions damnés et par cette histoire-là, qui est seulement politique nationale, mais du passé de votre papa et aussi de la France-Afrique. Et tout comme on le sait, mais c'est transformé dans la France-Afrique des dictateurs, la France-Afrique des peuples. Donc, toutes les courants de pensée qui vont rentrer là, dans le consensus pour se transformer. Qui s'appelle Pascal Tchati Mabiala, pareil. Tout ce monde-là, ne vous faites pas, gardez-vous passif là. Dites non, nous, on laisse. On fait que nous, tous ces gens-là, et si on rentre là, on peut mettre dans le haut conseil de transition. Tous ces gens-là, on peut vous mettre dans le haut conseil de transition. Et tous les autres là, ils vont couper du gouvernement, de ça, des nouveaux, oui, des gouvernements maximum de minimum de 15 membres et maximum de 20 membres. Il n'y a pas beaucoup de gens avec des postes clés, des techniques, des trucs vraiment pratiques. Ils vont travailler là. L'Assemblée constituante, ils vont. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Donc retenez bien que vous avez tout à gagner. Et merci Jean-Claude Berry, on s'est fâché dernièrement depuis, hein, parce que moi je croyais que, bon, je t'avais dit que tu travaillais pour le compte du régime, mais on s'est fâché depuis 2015 à peu près. Bon, j'espère que tu comprends qu'on était dans la dynamique, mais rester dans le son de l'intellectualité, et donner des trucs qui fait faire mal, mais il faut toujours garder en vous la liberté de conscience. Okay? Chaque fois que je mets une vidéo, que je mets un article ou autre, je dis que voilà, ce sont des analyses ou des points de vue plus ou moins partagés, mais cherchez toujours le consensus. Parce que notre pays, là-bas, les gens n'ont plus le niveau de raisonnement. Comme toi et moi je peux lire que voilà ce que tu as écrit, voilà, c'est dans le cadre du débat que j'ai nourri ici, et mais les autres vont dire, ah oui, tiens, bon, ah oui, c'est encore les bébés, c'est encore les... Oui, moi j'ai aussi de ma famille, hein, j'ai des photos ici. Moi, je dis que moi, l'histoire des bébés, je ne vais pas parler des bébés parce que parmi les grandes cousines à moi, hein, cousines germaines, hein, que je les ai tous lavées, je les fait tout ça, ils sont là, hein, ils sont tous des bébés. Hein. Hein, cousines germaines de ma mère, hein, c'est-à-dire des petites sœurs, même père, même mère de ma mère, ils sont des bébés, hein, qui a fait des enfants avec des bébés. Et donc, ils sont là-bas, ils sont grands, ils sont en d'autres pays, hein, ils sont des enfants, petits-enfants. La première était née en 1982, et donc vous voyez que la dernière en 90. Bon, donc vous voyez comment, là, ils sont là-bas, des filles, hein, ils sont des grands, ils sont là-bas, et tout ça. Parlons c'est les Cognis, je l'ai. C'est les Vili, n'en parlons pas, surtout les Larry Congo. J'ai aussi un Dodo, j'ai aussi les Kamba, mais n'oublions pas, les Teke c'est énorme. Bon, le nord là-bas on n'en pourra pas, je suis à Dongo, hein. Il y en a beaucoup là-bas à Bétou, il y en a beaucoup là-bas. N'oublions pas la Songa et la Kivel, là on n'en parle plus. Donc je suis un Congolais, je suis là, donc moi je plie dans le sens là, que vous êtes là, trouvons quelque chose pour sortir de cet enfer. Et on a les chances parce que nous sommes dans un pays béni, où il y a de l'eau en abondance. Nous sommes la majorité de d'Afrique. Nous avons les mines solides, les terres rares.
nous avons les terres agricoles, nous avons l'ouverture sur la mer, nous avons tout là-bas. Mais tout est attentionné là. Mais ça commence par là. Donc, tous ceux qui sont venus nous insulter, parce que j'ai quand même été choqué par beaucoup de choses, beaucoup de gens en coulisses, voilà. On comprend bien qu'ils ne sont pas des gens bien, qui jouent ce jeu-là, donc je ne suis plus dans ce jeu-là. Donc, ils nous ont insulté de fous, de névrosés, de tout ça. Bon, donc, moi, il n'y a pas une seule personne, depuis le Congo jusqu'en France, qui m'a raconté, qui me rencontre, jusqu'à aujourd'hui, qui dit, Aya, c'est quelqu'un de... Voilà. Il est pareil, sauf que pour la cause de notre pays, il a pris ses responsabilités. Mais en réalité, tout ce qu'ils ont dit, Aya, depuis le pays, l'école primaire, collège, lycée, université, enseigné au lycée, puis rentré en France, j'ai toujours été le plus humble. J'ai toujours été du côté du consensus. Donc moi, c'est mon esprit. Donc pour le reste, je suis explicite quand il y a l'injustice, l'oppression et la barbarie. Je n'aime pas ça. Donc moi, j'aime là où il y a la pensée, le savoir et la connaissance. Et c'est ça que je veux. Donc j'ai toujours opté pour ça. Donc Jean-Claude Berry, je mettrai le lien de ta vidéo en bas. Et merci pour la contribution. Donc restons dans cette dynamique. Nous avons besoin de tout le monde pour repenser le Congolais après cette situation des choses. Et qui doit passer par cette transition politique consensuelle ensemble pour repenser quelque chose de nouveau. Et que nous allons mettre tous ces dialogues inclusifs, mais après la situation. Mais donc, mettons les moyens de pression et autres qui tombent. Donc, si on ne met pas les pressions, il ne tombera pas parce que lui, il joue sa carte, son dernier. Et oui, donc il n'a plus de choix. Donc, on ne veut pas sacrifier tout un peuple, une nation à cause de la survie d'un individu, d'un système. Ce n'est pas possible. Ailleurs, partout dans le monde, ils ont démontré les contraires. Mais pourquoi pas nous? Vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais. Tokolonga. Mesdames et messieurs, je vous remercie.